Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Priez pour que Dieu vous révèle vos mauvais désirs issus des abominations. Jetez ces enfants au feu, un désir mal fondé. Il s'agit en réalité de désirer jeter ses enfants devant Dieu, la bénédiction de Dieu, qui est un feu, mais un feu bienfaisant. 1. Une allégorie. La bénédiction de Dieu est un feu au sens de l'allégorie, c'est-à-dire une épreuve destinée à renforcer les liens entre sa créature et lui-même, au travers de circonstances difficiles pour lesquelles Dieu a toujours pourvu à une solution selon sa parole. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. 2. Témoignage de l'esprit. L'épreuve est toujours au bénéfice de l'enfant, c'est-à-dire destinée à le faire grandir et destinée à le faire vivre et non mourir. Ce sont les parents qui doivent sacrifier leur vie pour leurs enfants et non l'inverse. C'est pourquoi les populations qui sacrifiaient leurs propres enfants en les jetant au feu témoignaient par ce moyen qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux, l'amour de Dieu, qui désire préserver la vie, mais qu'ils avaient l'amour du monde qui cherche à bénéficier, et c'est pourquoi ils sacrifiaient leurs enfants, afin d'en recevoir pour eux-mêmes une bénédiction, un avantage personnel, et c'est pourquoi ces populations étaient abominables aux yeux de Dieu, et qu'il avait ordonné de les exterminer, afin de démontrer par ce moyen la mort qui est réservée à ceux qui commettent de telles choses, afin de les avertir. Ainsi parle Yahweh, n'apprenez pas les habitudes des nations, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme font les hypocrites, afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Comprenez, ne fais pas des actions hypocrites qui ont pour but de te glorifier, bénéficier à toi-même, au détriment, mépris de la vie de ton prochain. Car Dieu t'enverra alors forcément dès cette vie une vanité, une mort comme récompense. Jérémie 10, verset 2, Matthieu 6, verset 2. 3. Un seul fondement pour ta vie. Il n'y a aucun autre fondement que Jésus-Christ sur lequel nous devons fonder notre vie. Celui qui fonde sa vie sur autre chose s'expose à commettre des abominations entraînées et provoquées par ce mauvais fondement et à vivre pour la mort et non pour la vie, en entraînant avec lui ses enfants, ce qui est une malédiction. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Jésus-Christ. Il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Corinthiens 3, verset 11, 1 Jean 5, verset 21. 4. Le feu de la fin selon, conforme à la prophétie. Apocalypse 9, verset 15. On délia donc les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des humains. Le tiers des humains fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre. Mais les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leurs relations sexuelles illicites, ni de leur vol. 2 guerres mondiales sont passées. Le feu et le soufre des engins et des explosions militaires ont tué massivement des populations. Mais le reste de l'humanité n'est pas revenu à Dieu et a préféré continuer dans l'idolâtrie du monde. C'est pourquoi la prochaine guerre sera la dernière, dit Dieu, celle par laquelle le Seigneur mettra un terme à l'égarement du monde. Il frappera définitivement les nations qui ont persisté dans l'ignorance de Dieu et de sa parole et qui ont enseigné cela à leurs enfants. Pour vous, le reste à qui j'envoie aujourd'hui cette parole, il est encore temps de vous repentir et de revenir à moi, dit Dieu. N'écoutez pas vos pasteurs, ni vos raisonnements personnels du monde, mais écoutez moi seul. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, dit le Seigneur.
L'éclairage, comprenez sur sa propre vie, ne sera donné qu'à celui qui s'humiliera totalement devant moi. Tu n'emporteras rien avec toi. Alors, lâche tout ce que tu tiens dans ce monde et viens, car c'est la fin. Le reste, tué selon la prophétie. Ceux qui sont revêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Comprenez, ceux qui ont accepté de recevoir, vivre la vie, le sang de Jésus, une mort à soi-même, ont lavé leurs robes dans le sang, la vie, et ont été sauvés. Et le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Apocalypse 7, verset 13, 19, verset 21, Hébreux 12, verset 29. Comment échapperez-vous, dit le Seigneur. Apprends à connaître avec certitude ce qu'est la solitude. Amen. Priez pour que Dieu vous révèle vos mauvais désirs issus des abominations. Jetez ces enfants au feu, un désir mal fondé. Il s'agit en réalité de désirer jeter ces enfants devant Dieu, qui est un feu, mais un feu bienfaisant, un feu bienfaisant. Ce sont les parents qui doivent sacrifier leur vie pour leurs enfants et non l'inverse. N'apprenez pas les habitudes des nations, ne fais pas des actions hypocrites qui ont pour but de bénéficier à toi-même au détriment, mépris de la vie de ton prochain. Car Dieu t'enverra alors forcément dès cette vie une mort comme récompense. Il n'y a aucun autre fondement que Jésus-Christ sur lequel nous devons fonder notre vie. Celui qui fonde sa vie sur autre chose s'expose à commettre des abominations et à vivre pour la mort en entraînant avec lui ses enfants, ce qui est une malédiction. Deux guerres mondiales sont passées. Le feu et le soufre ont tué massivement des populations. Mais le reste de l'humanité n'est pas revenu à Dieu et a préféré continuer dans l'idolâtrie du monde. Au travers du désert, tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui désatère. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton Pour vous, le reste à qui j'envoie aujourd'hui cette parole, il est encore temps de vous repentir et de revenir à moi, dit Dieu. L'éclairage sur sa propre vie ne sera donné qu'à celui qui s'humiliera totalement devant moi. Tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es la parole qui nous a gardés tout au long des années. Messager de l'alliance, tu nous as pardonné malgré nos défaillances. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le Ceux qui sont revêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ceux qui ont accepté de recevoir, vivre la vie, le sang de Jésus, une mort à soi-même, ont lavé leurs robes dans le sang, la vie, et ont été sauvés. Et le reste fut tué par l'épée, Tu nous as nourris, tu as
Comment échapperez-vous, dit le Seigneur. Apprends à connaître avec certitude ce qu'est la solitude. La solitude. La solitude.